Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci une fois de plus d'écouter ce message du début jusqu'à la fin. Je vais dire quelque chose. Si Dieu t'appelle et il te donne un travail, il faut t'assurer que tu fais ce travail et que tu le fais très bien. Il ne faut pas regarder derrière. Il ne faut pas regarder à gauche ni à droite. Il faut regarder devant toi et tu te concentres et tu sois fixé sur le travail que Dieu t'a donné. Il ne faut pas écouter ceux qui peuvent te décourager dans le but de faire en sorte que tu puisses échouer l'appel de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas écouter les gens dit. Il ne faut pas écouter même ce que tu imagines de toi-même. Il faut écouter les conseils de ceux qui veulent t'aider, qui veulent t'encourager, qui veulent que tu puisses aller jusqu'au bout avec la vision que Dieu a mis dans ton cœur. Dieu nous a appelés, Dieu nous a bénis pour que nous puissions accomplir la mission qu'il a mis dans notre cœur. Et il n'y a personne dans ce monde-ci qui peut nous empêcher, qui peut nous empêcher d'accomplir la vision et l'appel de Dieu dans notre vie. La Bible nous fait savoir que avant que nous ne soyons conçus dans le ventre de nos mamans, Dieu nous connaissait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous a créés. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis très fier d'être ici, de partager ce message avec vous. Et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, il s'agit du miracle. Qu'est-ce que le miracle? Comment est-ce que nous pouvions recevoir le miracle de Dieu et le retenir? Moi, je suis un produit du miracle parce que c'est Dieu qui m'a créé. Et personne ne peut expliquer ou démontrer scientifiquement comment Dieu a fait pour me créer. Donc, je suis un pur produit du miracle. Donc, le miracle ne me surprend pas. Donc, il est important pour nous de le savoir que tout être humain dans ce monde-ci est un produit du miracle. Qu'est-ce que c'est que le miracle? Le miracle, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans la vie d'un individu, d'une nation ou d'une communauté, dans le but de changer positivement la vie de cette communauté, la vie de cette personne. Et il nous arrive qu'à un certain moment dans notre vie, nous avons besoin du miracle. Lorsque nous avons perdu l'espoir par rapport à la connaissance de l'être humain, l'idée que l'être humain apporte pour résoudre un problème, l'idée où les médecins sont incapables d'apporter une solution par rapport à une maladie. En ce moment-là, nous avons besoin du miracle. Mais Dieu n'est pas content. Lorsque c'est après avoir fini avec les êtres humains, c'est après avoir conclu que l'être humain ne peut apporter la solution à nos problèmes, c'est en ce moment-là que nous choisissons de chercher sa solution. Dieu n'est pas content parce que c'est lui qui nous a créés. Et il ne prend pas plaisir dans notre maladie. Il ne prend pas plaisir dans notre souffrance. La Bible dit que Dieu est la première solution par rapport à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Il est la première solution. Et Dieu est toujours là. La Bible nous fait savoir que Dieu est omniprésent. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons déjà nous avons étudié, nous avons vu la définition du miracle. Et donc c'est tellement important pour nous.
La Bible nous fait savoir dans le livre de Exode, chapitre 14, verset 16, que quand Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël en Égypte, il a élevé un homme appelé Moïse. Et Dieu ordonna à Moïse de tendre la main pour diviser la mer Rouge. Et c'est ainsi que Moïse a accepté les instructions de Dieu et il a fait effectivement ce que Dieu a demandé de faire. Et la mer Rouge s'est divisée et les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge comme si c'était une terre sèche. Ça, c'est du miracle. Dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 43 à 44, la Bible nous apprend quelqu'un qui était mort. Son nom était Lazarus. Et que lorsque Jésus-Christ est arrivé là où on l'avait enterré, Jésus-Christ a parlé à ce corps qui était mort. Je vais vous rappeler qu'en ce qui concerne la mort, il y a deux qualités de mort. Il y a la mort spirituelle, qui est la séparation de l'homme de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas une relation avec Dieu. Et lorsque tu n'as pas la relation avec Dieu, tu as la relation avec Satan. Il n'y a que deux options. Après, maintenant, il y a la mort physique, qui est la conséquence de la mort spirituelle. La mort physique, c'est lorsque ton cœur, le cœur physique dans ton corps, cesse de battre. Donc, c'est mort. Il n'y a plus cette activité, le corps n'est plus dynamique, le corps n'est plus mobile. On dit que l'homme est mort. C'est en ce moment-là qu'on pleure, on organise le funérailles et tout ça et tout ça. Il s'agit de cette mort avec cette personne appelée Lazarus. Jésus-Christ est arrivé sur place, il a ordonné l'homme de se lever. Et l'homme est levé, l'homme s'est levé. Il n'y a personne qui peut expliquer comment est-ce que ça s'est passé. Parce que quand nous parlons du miracle, nous parlons de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quelque chose qu'on ne peut pas démontrer par A à Z. Comment ça se passe pour que tout le monde puisse faire. C'est du miracle. Il n'y a que Dieu pour le faire. Et la seule chose que Dieu nous demande pour opérer du miracle dans notre vie, c'est la foi. Et la foi vient en écoutant et en écoutant la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Donc il est important pour nous de le savoir. Dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. La création, c'est quelque chose qui est étonnant. Parce que quand Dieu parle de créer quelque chose, c'est différent de construire ou de former quelque chose. La créer quelque chose, c'est faire apparaître quelque chose sans utiliser une autre chose. Par exemple, au contraire, construire ou former quelque chose, c'est créer une autre chose à partir d'une autre chose. Par exemple, quand Dieu dit qu'il a formé l'homme, il parle de ce corps-ci. Il a formé l'homme à partir de la terre. Et quand il a formé l'être humain, l'humain à partir de la côté, cet être que Dieu a formé, c'est le corps-ci. Mais la création de l'homme c'était un esprit. Quand il a créé l'homme était dans lui. Et quand il a fini de former ce corps-ci, il a soufflé l'homme qu'il a créé, qui existait dans lui, dans cet homme. Et l'homme est devenu vivant. Donc, voilà un peu quelques versets bibliques qui nous permettent de savoir que le miracle existe et que nous pouvons avoir du miracle. Nous pouvons recevoir le miracle de Dieu. Nous pouvons garder ce miracle de Dieu. Mais pour que cela soit possible, il y a quelque chose que nous devrons connaître. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible aujourd'hui de croire au miracle? Aussi de recevoir du miracle. Et aussi de garder ce miracle.
Parce que nous avons des suppositions. Non, quand tu supposes quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas sûr que cette chose est vraie. Ces suppositions viennent souvent de nos imaginations. Dieu ne veut pas que nous puissions fonctionner avec lui par des imaginations. Mais nous pouvons fonctionner avec Dieu rien qu'avec la parole de Dieu. C'est pour cela que la connaissance de la parole de Dieu est importante et indispensable pour notre vie chrétienne. Il y a aussi les cultures qui forment nos croyances. Ça veut dire, quand nous sommes nés, nous apprenons des choses de nos parents dans notre environnement immédiat. Quand nous partons à l'école, nous apprenons la science, les mathématiques et tout ça et tout ça. Tout ça aussi forme nos croyances et détermine nos comportements et nos attitudes envers certaines choses. Comment est-ce que nous interprétons, nous analysons et nous comprenons des choses qui nous entourent. Mais la seule connaissance qui peut te permettre de recevoir la connaissance, de ce qui peut te permettre de recevoir le miracle et de le retenir, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que la connaissance de la parole de Dieu est indispensable dans notre marche avec Dieu. Oh, Dieu est merveilleux, Dieu est bon et Dieu est miséricordieux. Je vais te dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, quel que soit ce que l'homme t'a dit, Dieu a aussi quelque chose à dire par rapport à ta situation. Dieu qui t'a créé, il a quelque chose à dire par rapport à ta situation. Et je suis sûr, si la situation dans laquelle tu te trouves ne te plaît pas, ça veut dire que pendant un certain temps, tu as écouté l'homme et tu n'as pas écouté Dieu. Quand nous apprenons l'une de ces suppositions, des suppositions et des croyances qui nous permet de ne pas recevoir le miracle de Dieu, c'est le fait, beaucoup de gens se posent la question de savoir, est-ce que Dieu peut me guérir? Ce groupe de personnes questionnent la capacité de Dieu à guérir, la capacité de Dieu à opérer un miracle. Alors que dans la Bible, du livre de Genèse à Révélation, nous voyons comment Dieu a intervenu dans la vie des nations et des communautés, dans la vie des individus. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 26, Jésus-Christ lui-même qui est l'image d'un Dieu invisible, Jésus-Christ qui est à la tête de l'Église, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, et cette parole qui est devenue chère à habiter parmi nous, Jésus-Christ a dit, ces choses sont impossibles pour l'homme, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Oh my God! Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, Paul, l'apôtre, a dit que nous croyons à un Dieu qui ressuscite les morts. Ça veut dire que pour Dieu, il ne se fait jamais tard. Je vais te dire quelque chose. Dieu peut ressusciter le mort. Dieu peut ressusciter ton mariage. Dieu peut ressusciter ton business. Dieu peut ressusciter les bonnes idées. Dieu peut ressusciter tout ce que tu as besoin. Dieu peut donner la vie. Dieu peut donner la capacité d'exister encore. Dieu peut donner la capacité de fonctionner encore. Dieu peut donner la capacité de résister encore et de vivre encore longtemps. Ce n'est que Dieu, quand il te guérit parfaitement. Il te guérit la tête jusqu'au pied. Il ne guérit pas ici et il garde là-bas. Il ne guérit pas là-bas et il garde ici. Mais rien qu'avec les paroles de Dieu. C'est pour cela que moi je dis que la parole de Dieu est puissante.
Donc, pour les gens qui doutent de la capacité de Dieu de guérir ou bien d'opérer du miracle, je les renvoie dans les Saintes Écritures. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand nous regardons l'intelligence de Dieu, Dieu a créé le ciel, Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé le soleil, Dieu a créé la lune, ainsi beaucoup de planètes. Dieu m'a créé. Est-ce que tu n'es pas convaincu que celui à qui dont nous parlons, qui a créé, qui m'a créé, qui t'a créé, pourquoi est-ce que tu peux placer les limitations sur ces genres d'êtres, ces genres de personnes, si nous pouvons utiliser le terme? Parce que Dieu n'est pas une personne. Dieu, c'est un esprit. Dieu, nous n'avons pas un mot pour le qualifier. Comment l'appeler? Pour exprimer la grandeur de Dieu dont nous avons dans notre cœur. Le mot n'existe pas. C'est pour cela que nous appelons Dieu cet être. Dieu est capable de te faire sortir de n'importe quelle situation. Il est le premier aide que nous devrons solliciter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Dieu nous a élevés. Nous sommes les enfants de Dieu, créés choisis dans cette génération pour faire du miracle. Et c'est pour cela que nous sommes en train de planifier une conférence au Cameroun, plus principalement dans la ville de Douala. Nous allons donner l'opportunité à chaque citoyen dans ce pays de recevoir Jésus-Christ dans le cœur, parce que Jésus-Christ, il est la solution pour ce pays. Il est la solution pour le continent africain. Il est la solution pour le monde entier. Jésus-Christ est la solution. L'évangile est la solution. Non. La deuxième chose, c'est les gens, une catégorie de personnes qui questionnent la volonté de Dieu de les guérir. Est-ce que Dieu veut me guérir? Ces gens-là savent que Dieu peut, mais est-ce qu'il veut les guérir? Je vais te dire, si tu connais Dieu, tu n'as pas besoin de poser cette question. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 11, que si vos parents, qui sont malfaiteurs, qui sont pécheurs, puissent vous payer de bons cadeaux, puissent vous donner de bons cadeaux, combien de fois Dieu, notre Père spirituel, notre Père qui est au ciel, peut aussi nous donner quelque chose? Parce que Dieu est lumière, Dieu est amour. Nous apprenons ça dans le livre de 1er Jean chapitre 4 verset 8. Dieu est amour. Et l'amour, c'est sa nature, c'est son caractère. Quand quelqu'un dit qu'il est amour, ça veut dire que la personne ne peut pas heurter quelqu'un en parole ou en action. C'est une personne de bonté, c'est une personne qui donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il vienne mourir sur la croix pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. C'est la manifestation de son amour qui a poussé Dieu lui a envoyé son Fils à venir pour mourir pour nous. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 4, verset 5, la Bible dit que Dieu est lumière. Lumière, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Lumière, ça veut dire que dans lui, il n'y a pas d'iniquité. Dans lui, il n'y a pas de péché. Dans lui, il n'y a pas de mal. C'est le Dieu à qui nous prions. Le Dieu que nous aimons. Le Dieu qui nous a rachetés des morts. Il nous a enlevés du royaume des ténèbres pour nous mettre dans le royaume de la justice, le royaume de Dieu. Et dans le royaume, ce Dieu qui est à la tête de ce royaume, ce Jésus-Christ qui est à la tête de ce royaume-là,
sur le royaume de l'amour. C'est pour cela, là, dans ce royaume-là, l'amour et c'est notre vie. Aime ton prochain comme toi-même. Nous parlons de recevoir du miracle de Dieu. Recevoir du miracle, le miracle de Dieu. Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui croient que Dieu utilise la maladie pour les punir. Oh, comment est-ce que Dieu peut utiliser l'instrument du diable pour te punir? Dieu n'a pas une relation avec le diable. Parce que comme il dit dans sa parole, qu'est-ce que la lumière a à faire avec les ténèbres? Dans le livre de James, chapitre 1, verset 17, la Bible nous fait savoir que Dieu est un donateur du bon cadeau. C'est-à-dire que les bons cadeaux viennent de Dieu. Rien que les bons cadeaux. Parce que dans Dieu, il n'y a pas d'iniquité. Dans Dieu, il n'y a pas de péché. Parce que le péché et la vérité et la justice ne peuvent pas habiter dans un même corps. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout cet enseignement que vous recevez, c'est faux. La Bible dit que tout bon cadeau vient de notre Père qui est au ciel. C'est lui le donateur du bon cadeau. Et la maladie ne fait pas partie de ce bon cadeau. La pauvreté ne fait pas partie de ce bon cadeau. Dieu veut que tu aies la connaissance, la vraie connaissance de la parole de Dieu qui va te permettre de te délivrer. Qui va te permettre de te délivrer ta communauté, de délivrer ton pays. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la Bible nous dit dans le livre de 3 Jean chapitre 2 que Dieu, le souhait de Dieu, c'est qu'au-dessus de tous les souhaits, il veut que toi tu sois en bonne santé et que ton âme puisse prospérer, que tu puisses prospérer dans ton mariage, que tu puisses avoir une santé qui prospère, que tu prospères dans ton business, que tu puisses vivre la vie dont il a envoyé son Fils unique pour qu'il vienne mourir pour que tu puisses vivre. Dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, la Bible dit que le diable est venu pour tuer, pour égorger. Mais Jésus-Christ est venu te donner la vie et pour te donner la vie en abondance. Donc maintenant, lorsque nous avons parlé du miracle, nous avons parlé des choses qui empêchent les gens à recevoir du miracle et nous avons cité certaines de ces choses. Le fait que les gens doutent de la capacité de Dieu de créer. Le fait que les gens doutent de la capacité de la volonté de Dieu de les guérir, ou bien de les guérir. Et puis, les gens qui croient que Dieu utilise la maladie pour les rendre humbles, ou bien pour les punir. Nous avons éclairé ces sujets. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que tu peux recevoir ton miracle. Puisque toi, tu es un produit du miracle, comment est-ce que tu es ici? Comment est-ce qu'un enfant est conçu dans le ventre de sa mère? Comment est-ce que l'enfant se développe? Oui,